Bonjour à tous et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 1er février de l'an de grâce 2026. Et oui, nous sommes déjà en 2026. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Et c'est mon bonheur de pouvoir communier avec vous dans le cadre de la reprise de nos cultes en ligne. Et oui, je suis conscient qu'il y a beaucoup de temps qui a passé entre la moitié de l'année dernière et le début de cette année, mais la grâce de Dieu nous a tenus très occupés pendant ces 6 derniers mois. Et il a fallu que le Seigneur nous donne un petit coup de boost pour nous dire « Reprenez la diffusion des cultes en ligne » et c'est avec bonheur et plaisir que nous exécutons. Alors dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta sœur, dis bonjour à ton parent, ton ami qui est à côté de toi. À tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification pour recevoir toutes nos dernières diffusions. Si vous êtes assez curieux, vous pouvez vous laisser conduire dans l'historique de nos diffusions et vous laisser inspirer en regardant une thématique ou bien une prédication qui vous parle dans le sens de la transformation. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes heureux de vous compter parmi nous au sein de la grande famille des ministères d'avant-garde Église Nouvelle, en abrégé Magen. Et comme je sais qu'il n'est jamais trop tard pour présenter les vœux et surtout les bénédictions qui sont sur Magen en 2026, comme il n'est jamais trop tard de les libérer, je vais saisir cette occasion pour, au cours de ce prône, de délivrer la première bénédiction de l'année. Dieu nous a fait la grâce, à mon épouse, à nos enfants et moi-même, de nous retrouver pour la fête de fin d'année 2025 en Afrique du Sud. Nous étions même à Johannesburg le jour où vous savez, le tour de ce jeune homme qui est un streamer sur YouTube. Il était présent en Afrique du Sud lorsque les feux d'artifice ont illuminé le ciel. C'était une coïncidence. Son tour d'Afrique est devenu viral et phénoménal. Je sais que vous savez de qui je parle. Je parle de ce jeune homme, iShowSpeed, dont le tour africain m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup interpellé. Et je bénis Dieu pour la vie de ce jeune homme. Et je ferme là la parenthèse pour introduire, après ce moment de prière, le prône de ce jour. Abba Père, Dieu de miséricorde, gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Merci de permettre à Magen de reprendre, Seigneur, de reprendre la route en 2025, d'atteler son moyen de transport et d'avancer, d'aller plus loin, d'aller plus profond dans les eaux. Et c'est par ta grâce et ta miséricorde que cela est rendu possible. Merci pour la fidélité de tous ceux qui composent cette famille. Merci pour leur fidélité, Seigneur, dans le soutien de l'œuvre, dans les prières et dans le soutien financier. Père, je prie qu'en cette nouvelle année 2026, Seigneur, que ta faveur les localise. Nous comptons toujours en premier et en dernier, et même pendant, nous comptons toujours sur toi, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin. Apprends-nous, Seigneur, à compter avec elle. Apprends-nous à être des veilleurs. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours pour appliquer nos cœurs à la sagesse. Merci de nous donner autorité pour pouvoir parler de ce dont nous avons à parler avec pleine assurance par ton esprit. Et au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes dans un monde où tout va vite, dans un monde où l'action appelle la réaction immédiate, un monde qui ne nous laisse pas respirer, un monde qui oppresse et qui demande d'être performant. Et depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, presque tout est à portée de main. Toutes les informations, tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour nous décider rapidement et agir rapidement. Un monde où il y a la pression de la performance. Il faut être performant tout le temps et ne jamais faillir.
Dans un monde pareil, c'est difficile de garder le silence. Le silence peut être perçu comme étant une grande faiblesse. Eh oui, il y a des silences effectivement qui peuvent être perçus comme une faiblesse, mais il y a cet adage qui déclare que la parole est d'argent et le silence d'or. Parfois, le silence est plus fort que le bruit. Le silence est parfois plus fort que beaucoup d'agitation. Mais j'ai aussi appris que pour avoir un silence qui parle fort, il faut avoir un silence qui a une force parlante. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des personnes, lorsque vous regardez leur carrure, les muscles, des muscles jusqu'aux cheveux, des muscles jusqu'aux veines du corps. Oui, cela veut dire qu'il y a des silences chez certaines personnes qui ne sont pas faiblesses, mais qui reposent sur une force écrasante, sur une force parlante. Et quand je parle de ça, je vois Francis Ngannou. Vous le connaissez assurément, c'est le champion de MMA. Cet homme est d'une carrure imposante. Et face à un homme comme ça, si vous parlez beaucoup et qu'il reste silencieux, vous-même vous savez que son silence s'appuie sur une force qui est imposante. Alors, tant qu'à être silencieux, il faut donc il faut être fort, il faut avoir du répondant. Sinon, il y a le silence de ceux qui sont maigrichants et qui parfois est un silence de faible. Mais là encore, je ne me hasarderai pas à dire qu'il faut absolument échanger avec quelqu'un qui a une apparence faible et qui garde le silence parce que tu ne sais pas qui se tient derrière lui. Tu ne sais pas si il lui suffit de commencer à pleurer pour appeler en renfort et voici une armada qui se présente devant toi, prêt à répondre à l'affront, à l'agression de celui qui était silencieux en face de toi. D'une manière ou d'une autre, le silence peut être trompeur. Parce qu'en vérité, il y a des silences qui attendent d'abord que Dieu parle avant soi-même de parler, avant de juger ou même avant d'agir. Nous voulons regarder dans la Bible l'exemple de ce jeune homme qui, étant appelé à s'asseoir sur le trône de son père, étant pressé de toutes parts pour qu'il rapidement se mette en position de roi, a fait quelque chose qui rentre en droite ligne de la bénédiction de ce jour. Nous ouvrons le texte tout de suite dans 1 Roi au chapitre 3 et nous lisons à partir du premier verset. 1 Roi chapitre 3, je lis à partir du premier verset. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ?
J'aime la lucidité de ce jeune homme. La Bible dit là, en 1 Roi 3, au verset 3, que Salomon aimait l'Éternel. Mais lorsque Salomon arrive au pouvoir, il se rend compte qu'il y a un contexte, il y a un environnement qui est fragilisant pour lui. Il commence d'abord par établir des alliances. En épousant la fille du roi Pharaon, roi d'Égypte, parce qu'à l'époque, l'Égypte était une puissance régionale et une puissance continentale, dont l'influence s'étendait jusqu'au Moyen-Orient et en descendant au sud de l'Afrique, la mer Méditerranée, le sud de l'Europe. Bref, l'Égypte était une superpuissance à l'époque. Et Salomon se rend compte qu'il n'a pas encore bâti les enceintes de la ville. Donc Jérusalem n'est pas encore une ville fortifiée. C'est une ville qui est accessible. Si jamais il y a une agression, s'il y a une invasion, la ville n'est pas fortifiée. Il se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses. Donc il pose les bases, il tisse des alliances, il construit, il bâtit. Il pose les fondations nécessaires pour que le moment venu, il puisse être apte à prendre les devants et à assurer pleinement sa fonction. Mais il va se rendre compte que le peuple sur lequel il est amené et appelé à régner est un peuple nombreux. Et lui, il le dit, c'est un jeune homme, il manque d'expérience et le peuple est immense. Il n'a jamais été dans une position, dans une configuration où il pouvait imaginer, ou même où il aurait été préparé à assumer cette fonction, à assumer cette position. Le temps est court pour rappeler les tractations qui se sont déroulées entre la mère, le roi, les frères, pour l'accession au trône. Mais il n'était pas d'abord en position de penser qu'un jour il serait justement dans cette position de roi. Et il se rend compte qu'il a une difficulté énorme, celle de gérer, celle d'administrer, celle de juger le peuple de Dieu. Et il se rend compte que le roi n'est pas seulement celui qui est en position haute et en position d'autorité, mais que le roi se tient quelque part à une interface. Il est quelque part à un seuil où Dieu le regarde et le peuple le regarde. Alors là, il va avoir une idée brillante, une idée majestueuse, celle d'offrir. C'est pour moi l'offrande qu'il fait, 1000 holocaustes sur l'autel, ça fait partie des offrandes en fait les plus massives dans l'histoire des rois bibliques. C'est une des offrandes les plus imposantes. Il a décidé d'aller rencontrer Dieu et de faire une offrande pour attirer l'attention de Dieu. Je saisis l'occasion pour dire à quelqu'un qui m'entend que si tu prévois cette année de faire une offrande mémorable, fais comme le Seigneur dit, que ta main droite ne soit pas informée de ta main gauche. N'envoie pas un cortège devant toi pour annoncer avec gyrophare et avec beaucoup de bruit que tu es prêt à faire une offrande. Mais si tu veux faire une offrande, fais une offrande bien. Parce que ce que tu t'apprêtes à demander cette année est fondamental. Cela constitue la genèse de ce que tu es appelé à bâtir avec Dieu. Ce jeune homme décide donc de faire cette offrande et dans la nuit, comme si l'odeur de l'Holocauste avait saturé le ciel. Ça me rappelle, vous savez, l'autel de Noé. La Bible déclare qu'une bonne odeur émana de cet autel de Noé et puis chatouilla les narines de Dieu. Il fut attiré par cette bonne odeur. Et l'autel, ce que tu sacrifies sur l'autel, l'odeur qui émane de cet autel est une odeur intéressante. C'est pourquoi je prie que ce soit l'odeur de Christ qui attire la faveur de Dieu. À l'époque, donc, cette odeur, vu que Christ n'avait pas encore été révélé, cette odeur arrive, chatouille les narines. Et là, la même nuit, Dieu vient le visiter et lui demande « Que veux-tu que je te donne ?» Ce jeune homme commence d'abord
à faire une mise en situation. Il fait le rappel du contexte. Il dit, voici comment tu as été avec mon père. Voici comment mon père a été droit avec toi. Et voici maintenant que je me trouve dans une position délicate. Je me rends bien compte, même si je suis un jeune homme, même si je n'ai pas d'expérience, je me rends compte que je suis devant une difficulté. Je me rends compte qu'il y a une pression, il y a un regard, et cette pression et ce regard sont massifs. Ils sont tournés vers moi. Tout le monde se demande si je serai à la hauteur de mon père. Tout le monde met cette pression, ce poids qui appelle de moi une réponse juste. Et moi, en vérité, je me tourne vers toi. C'est pourquoi tu vois que j'ai fait tous ces holocaustes pour attirer ton regard et surtout ton oreille, afin de te demander quoi? Que demanderais-tu à Dieu si tu faisais autant d'efforts pour attirer son attention? Peut-être est-ce une grande fortune, peut-être est-ce le moyen de régler un problème. Je ne sais pas, mais ce jeune homme m'a étonné. Avec tout ceci, alors qu'il avait de l'argent, il a quand même tissé une alliance avec Pharaon. Il a quand même entrepris de bâtir la nation, de fortifier la ville. Et puis là, il se rend compte que face à la subtilité du peuple, le peuple, c'est un paramètre qu'on ne peut pas maîtriser. On ne sait pas ce qui va plaire. Si ça plaît automatiquement ou bien si ça va plaire dans la durée. Si les gens vont d'abord se braquer ou si avec le temps ça va passer. C'est difficile. Il y a tellement de subjectivité. Il y a tellement de disparités qu'il est difficile de gérer le peuple massivement en tant que corps social. Ce sont des équilibrages difficiles à faire. Il y a dedans les amis intimes, les amis éloignés. Il y a dedans les traîtres qui vont d'abord s'habiller en peau de brebis. Il y a toute une mêlée de choses difficiles à distinguer, des choses qui se présentent à l'apparence, mais dont le fond est différent. Dis à ton voisin, comment vais-je faire pour discerner le faux du vrai, le bien du mal? Comment vais-je faire pour juger? Alors il va demander quelque chose qui est en vérité la première bénédiction de cette année. Il va demander un cœur intelligent. Alors d'autres versions bibliques parlent de « il a demandé la sagesse à Dieu ». Mais en hébreu, il a demandé « leb shoméa ». Leb shoméa veut littéralement dire un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. Il faut un cœur qui écoute Dieu avant de parler. Un cœur qui écoute Dieu avant de juger. Un cœur qui écoute Dieu avant de discerner. Un cœur qui écoute Dieu avant d'agir. C'est la bénédiction que j'appelle en début de l'an de grâce 2026 sur tous ceux que Dieu place sous l'autorité de ma voix. Pour tous ceux qui seront bénis par cette parole. Elle s'adresse à tous. Pourquoi ne demanderions-nous pas un cœur qui écoute Leb Shoméa, un cœur intelligent? Jésus s'adressait à ses disciples et parmi les reproches qui revenaient souvent, c'était « Êtes-vous encore sans intelligence? Avez-vous encore des cœurs fermés, des oreilles bouchées ?» Et pourquoi un cœur qui écoute? Parce qu'un cœur qui écoute Dieu sait reconnaître dans le bruit s'il y a voix de Dieu ou pas. C'est reconnaître dans le trouble s'il y a voix de Dieu ou pas. C'est reconnaître dans la frustration s'il y a voix de Dieu ou pas. Un cœur qui écoute. Le prophète Ésaïe dit que tu éveilles chaque matin mon oreille afin que j'écoute comme un disciple doit écouter. Il y a la voix de Dieu à écouter, à discerner. Et aussitôt que ce jeune homme a demandé à Dieu, non seulement la demande a plu à Dieu, Dieu a décidé donc de lui accorder ce cœur qui écoute,
Et en plus de ce cœur qui écoute, Dieu a décidé de lui accorder même ce qu'il n'avait pas demandé. Et voici que la scène d'après, on va voir ce cœur qui écoute être mis en situation d'épreuve. Pas pour prouver qu'il y a absence d'un cœur qui écoute, mais pour prouver qu'il y a présence d'un cœur qui écoute. Il va se retrouver en face de deux femmes, face à une situation qui demande du discernement. Et là, son cœur qui écoute a été activé. Quand nous allons recevoir ce cœur qui écoute, le meilleur moyen d'éprouver, le meilleur moyen de savoir si on a le cœur qui écoute, c'est d'être en face de situations qui demandent du discernement. C'est d'être en face de situations qui demandent du calme afin d'écouter Dieu. On ne peut pas demander un cœur qui écoute et continuer à suivre le bruit du train-train quotidien. On ne peut pas demander un cœur qui écoute et continuer à écouter la voix de l'agitation, la voix de la colère, la voix de la frustration. Non, un cœur qui écoute sait que Dieu a dit qu'il n'est pas dans le feu au moment de Élie, il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans les manifestations bruyantes, dans les manifestations qui sont épidermiques, en fait des manifestations de la chair. Il est dans le calme et le repos. Un cœur qui écoute, une des premières caractéristiques, c'est de chercher systématiquement le repos et le calme, parce que c'est là-bas que l'on écoute la voix de Dieu. Élie a expérimenté que c'est dans le vent doux et léger, le murmure doux et léger que se trouvait la voix de l'Éternel. Un cœur qui écoute, un cœur intelligent, un cœur sage. Que dit la parole? La parole dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu qui donne simplement et librement, gratuitement, sans reproche, mais seulement qu'il demande avec foi. Alors, suivons le conseil, écoutons ce que le Seigneur dit. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera demandé, vous sera donné par-dessus. Alors, nous voulons cette année investiguer. Si nous offrons, c'est pour avoir un cœur qui écoute, un cœur intelligent, un cœur sage. Parce que les promesses qui sont attachées à ce cœur qui écoute, à ce cœur intelligent, à ce cœur sage, sont des promesses qui sont excellentes. Excellentes. Lisez le livre de Proverbes et vous lisez ce qui accompagne la sagesse, vous allez être émerveillés. Alors ceux qui la possèdent, en vérité, possèdent plus que ce qu'ils n'ont demandé. Le moyen de tout avoir, Jésus dit que c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste arrive. Ayons un cœur qui écoute. C'est la première bénédiction de cette année. Les autres viendront mois après mois, par la grâce de Dieu. Nous voulons prier. Père, nous voulons te remercier pour cette révélation. Donne-nous, premièrement, un cœur qui t'écoute. Tu as dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Sur la montagne de la transfiguration, en présence de Moïse, d'Élie et des disciples, il s'est retrouvé seul. Et cette nuée qui l'entourait, et cette voix qui est sortie de la nuée a dit, écoutez-le. Donne-nous un cœur intelligent pour écouter Yeshua HaMashiach. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, renouvelle notre intelligence, renouvelle notre écoute. Parce qu'en t'écoutant, nous pouvons rechercher premièrement le royaume et sa justice. Et nous avons là la voie directe, la voie express, l'autoroute de tous les exaucements. Lorsque nous recherchons premièrement le royaume, la justice, lorsque nous avons un cœur qui t'écoute, lorsque nous avons un cœur qui sait t'écouter au travers du tumulte, dans l'agitation, dans la perturbation, dans la frustration, dans la colère, lorsque nous avons un cœur qui sait t'écouter, alors nous possédons en vérité bien plus que le pouvoir de dominer la colère,
les réactions épidermiques, les réactions de la chair. Nous possédons bien plus. Nous possédons aussi le bénéfice de t'avoir écouté, d'avoir pratiqué, d'avoir exécuté ce que nous avons écouté. Et nous sommes émerveillés de voir que le ciel s'ouvre, se dégage, la voie se dégage et que nous pouvons continuer d'avancer et que nous possédons toutes choses et que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir et que ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit toujours. Le Seigneur dit, venez écouter ma parole, mettez-la en pratique et vous saurez que ce que je dis est la vérité. Et vous saurez que je suis la vérité. Vous éprouverez ainsi ma parole et vous verrez. Alors donne-nous ce cœur intelligent. Donne-nous ce cœur qui écoute. Que ce soit notre première bénédiction de l'an 2026. Et que Seigneur, ce cœur qui s'ouvre à ta parole pour t'écouter et pour t'obéir, Seigneur, soit ce cœur qui nous enrichit, qui enrichit nos vies, qui soit une couronne sur nos têtes, un collier d'or à notre cou, qui soit une bague à notre doigt, qui soit, Seigneur, une gourmette à notre poignet. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci pour les délivrances. Merci pour les nouvelles révélations. Merci pour le rafraîchissement que tu apportes dans nos vies en 2026. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Comme d'habitude, toutes les informations nécessaires pour pouvoir soutenir l'œuvre, pour nous permettre de continuer à être présents sur YouTube, pour permettre à ce que ce message, s'il vous bénit, qu'il puisse bénir d'autres vies. Voici, ces messages s'affichent maintenant sur vos écrans. Vous pouvez envoyer vos dons, envoyer vos offrandes. Vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière. N'hésitez pas. Rejoignez le groupe WhatsApp Magen Engage. Posez vos questions. Nous sommes prêts à vous soutenir, à prier avec vous, jusqu'à ce que cette situation soit totalement réglée par la puissance que Jésus a manifestée par son esprit qui est notre promesse. Soyez bénis chez vous. Que le Seigneur vous donne ce cœur qui écoute, ce cœur intelligent et cette sagesse. Ne doutez pas. Dès que vous l'avez demandé, croyez que vous l'avez. Car la Bible déclare que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, alors nous savons qu'il nous écoute. Nous avons son oreille. Et s'il nous écoute, nous avons donc en possession ce que nous avons demandé. Excellent début de semaine à nous tous. Nous retrouvons certainement dans la semaine pour poursuivre l'œuvre que Dieu nous a donnée. Ensemble, nous y arriverons. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.